Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 23 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsqu'elle tourne autour d'une toute petite salle d'audition du Sénat français, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Une ligne rouge dans le ciel ». Alors est-ce que je fais allusion à cette déclaration de M. Wang Li, le ministre de l'Intérieur chinois, qui, ce n'est peut-être pas forcément sa spécialité, mais enfin, il s'est tout de même prêté à l'exercice, répond aux accusations de Donald Trump de manipulation du yuan, de dévaluation délibérée. Eh bien, M. Wang Li dit que non, que le yuan, qui fait maintenant partie des devises de réserve, obéit aux lois du marché. Et qu'en aucun cas, la Chine ne se servirait de sa devise pour faire de la dévaluation compétitive, et qu'en plus de ça, la Chine ne cédera pas aux pressions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le yuan est censé obéir aux lois du marché, sauf que chaque matin, c'est la Banque centrale qui fixe la fourchette de fluctuation. Mais globalement, depuis que M. Trump menace la Chine de 35, 50, 100, 200, 500 milliards de surtaxes douanières, eh bien, à mesure que les enchères montent, le yuan a tendance à baisser. Et si ce n'était pas la Chine ou un autre pays qui subissent le même sort, on pourrait également s'attendre un petit peu à la même trajectoire pour la devise qui serait dans le collimateur des États-Unis. Mais je vais refermer cette parenthèse, car aujourd'hui, beaucoup d'yeux sont tournés vers une petite salle du Sénat. Pourquoi l'a-t-on prise aussi petite? Où M. Gérard Collomb est auditionné au sujet des frasques ou irrégularités commises par un brigadier chef, passé soudainement lieutenant-colonel au service de la présidence. Interrogé justement sur le fait, ou plutôt sur cette trajectoire assez spectaculaire, passé de brigadier chef à lieutenant-colonel, bien M. Collomb a dit qu'il n'avait pas de réponse et qu'il faudrait éventuellement mettre sur pied une commission d'enquête pour savoir si toutes les procédures ont été respectées. Sauf qu'évidemment, il n'y a pas une seule proposition d'accession au grade de lieutenant-colonel qui ne reçoivent pas l'approbation du ministre de l'Intérieur lorsqu'il s'agit de la gendarmerie qui relève de son autorité. Alors la gendarmerie, vous m'objecterez, fait également partie de l'armée, mais enfin pour des grades sensibles et qui nécessitent de réussir aux épreuves de l'école de guerre, eh bien on peut pas penser que ce genre de promotion puisse se faire sans l'aval du ministre de tutelle. Mais aujourd'hui, nous avons été assez estomaqués par la réponse de M. Castaner, interviewé par Jean-Jacques Bourdin. Que faisait M. Benalla dans le bus de parade des Bleus sur les Champs-Élysées? Un honneur qui devrait revenir à un haut gradé de la gendarmerie particulièrement méritant. Eh bien non, figurez-vous que M. Benalla était préposé à la surveillance des bagages. Non, je ne vous raconte pas d'histoire, ce n'est pas une blague du Gorafi, c'est bien la réponse de M. Castaner, le porte-parole du mouvement En Marche. Alors, à part peut-être le nuage de Tchernobyl en 1986, je ne me souviens pas, comment peut-on appeler ça, un foutage de gueule, aussi colossal sur les ondes et destiné aux Français. Alors en ce qui concerne la ligne rouge tracée dans le ciel, eh bien c'est peut-être un pur hasard qu'un avion de la patrouille de France ait effectivement injecté par erreur le mauvais colorant. Alors ce n'était pas le blanc, ce n'était pas le bleu, c'était le rouge. Alors pour quelqu'un qui aurait l'esprit aussi mal tourné que moi, on pourrait se demander quand même si l'armée n'a pas voulu envoyer une sorte de message. Une ligne rouge a été franchie. Une semaine plus tard,
l'affaire Benalla tombait entre les mains de la presse.